Bonjour à toutes et à tous. Nous continuons notre série intitulée « Discerner la voix de Dieu ». Après avoir étudié la première balise qui est la parole de Dieu, nous allons regarder la deuxième que j'appelle les circonstances ou les événements. Il est écrit dans la lettre de Paul aux Romains au chapitre 8 et au verset 28 que Dieu fait concourir toutes choses pour le bien de ceux qu'il aime. Une fois que Dieu a confirmé sa pensée pour nous au travers de sa parole, il commence à mettre en place des événements et des circonstances pour que son plan se réalise. Pour expliquer ce point, prenons ensemble l'exemple du jeune David avant que celui-ci ne devienne le grand roi d'Israël. À partir du moment où le prophète Samuel le désigne comme futur roi d'Israël, Dieu lui-même fait concourir les événements jusqu'à son accession au pouvoir. Et David laisse Dieu faire. Même si, en tant que successeur du trône, il aurait très bien pu aller réclamer une place au palais. David n'a pas provoqué les événements. Il a laissé Dieu dérouler son plan. Et cela lui a permis de discerner et de marcher dans la volonté de Dieu. Pour illustrer cette attitude constante de David, prenons comme exemple l'histoire de son combat contre Goliath. Bien qu'étant déjà reconnu pour être un vaillant guerrier à ce moment-là, David ne recherche pas à tout prix à intégrer la puissante armée de Saül, dans laquelle il aurait pu démontrer sa bravoure et gravir les échelons. Au contraire, il accepte de rester le petit berger de la famille. Et alors qu'un jour, son père l'envoie pour porter des vivres à ses frères qui, eux, sont soldats dans cette armée, voilà qu'il trouve sur place un géant de 3 mètres, défiant et insultant l'armée d'Israël. Et ces menaces pétrifient littéralement les rangs. Furieux d'entendre les paroles de Goliath, David se dit prêt à l'affronter pour effacer le déshonneur fait à l'armée du Dieu très haut. J'aimerais lire la suite de cette histoire dans le livre de Samuel, de 1 Samuel au chapitre 17, et je lis à partir du verset 32. David lui dit : « Que personne ne perde courage à cause de ce Philistin. Moi, ton serviteur, j'irai et je combattrai. » Mais Saül répondit à David : « Tu ne peux pas aller lutter contre ce Philistin. Tu n'es qu'un gamin, alors que lui c'est un homme de guerre depuis sa jeunesse. » Et David de répondre à Saül : « Quand ton serviteur gardait les moutons de son père, et qu'un lion ou même un ours survenait pour emporter une bête du troupeau, je courais après lui, je l'attaquais et j'arrachais la bête de sa gueule. Et si le fauve se dressait contre moi, je prenais par son poil et je frappais jusqu'à ce qu'il soit mort. Puisque ton serviteur a tué des lions et même des ours, il abattra bien cet incirconcis de Philistin comme l'un d'eux, car il a insulté les bataillons du Dieu vivant. » Il est clair que même dans son imagination la plus fertile, David n'aurait jamais pu penser être dans une telle position, en position de se battre contre Goliath. Cela indique que c'est bien Dieu lui-même qui a organisé les événements. Nous avons ici la réponse à la tension qu'il peut y avoir entre, d'une part, attendre que Dieu fasse concourir les événements, et d'autre part, ne rien faire. Par son attitude, David nous enseigne que laisser Dieu mettre en place les circonstances, les événements, ne veut absolument pas dire rester passif. Lui, David en tout cas, n'est pas resté passif. Pendant que Dieu organisait les événements, David, simple berger, s'aguerrissait. Défendant ses brebis contre le lion, contre l'ours, David s'exerçait, se fortifiait, travaillant inconsciemment peut-être, en tout cas à tout ce qui allait contribuer à faire de lui le grand roi David. En un mot, David fructifiait les dons que Dieu lui avait faits. En chacun de nous, Dieu a déjà mis les capacités nécessaires à ce qu'il veut nous voir faire et à ce que nos cœurs désirent. Il ne faut surtout pas mettre ses dents en veilleuse en attendant que les choses arrivent. Il faut les travailler, les développer pour être prêts au moment opportun, au moment où Dieu lui-même mettra devant nous la bonne occasion. David n'a absolument rien fait pour organiser l'affrontement contre Goliath. Mais s'il n'avait pas été prêt, il n'aurait jamais pu le battre, et son histoire n'aurait pas été la même. Grâce à l'alignement des 2 premières balises, David a été propulsé de petit berger à héros national, à soldat courageux et respecté,
en marche vers sa destinée. Dieu organise les événements. Il met en place toutes choses pour que nous entrions dans son plan. C'est Dieu qui fait concourir les choses, pas nous. J'insiste sur ce point car nous sommes toujours tentés d'aider Dieu, d'une manière ou d'une autre, pour une raison ou une autre. Souvenons-nous que c'est exactement ce qu'ont essayé de faire Abraham et Sarah face à la promesse de Dieu. Rappelez-vous que face à cette montagne d'impossibilités qui se dressait devant eux, la stérilité de Sarah, leur âge avancé, le découragement après de très longues années d'attente infructueuse, quand ils entrevoient une lueur d'espoir, ils croient en Dieu. Mais, au lieu d'attendre que Dieu, qui a fait la promesse, organise les choses pour son accomplissement, ils décident de l'aider. Et vous connaissez la suite. Dans notre recherche de la volonté de Dieu, il peut arriver que la parole de Dieu confirme notre pensée. Il peut arriver aussi que les événements et les circonstances aient été divinement agencés. Il peut arriver qu'avec tout ça, le conseil de chrétiens plus matures vienne pour certifier que nous sommes bien sur la voie de Dieu, sans pour autant que nous soyons dans la volonté de Dieu. C'est la raison pour laquelle Dieu nous donne une dernière balise. Balise indispensable qui vient comme une sorte d'arbitre pour confirmer sa voie. Nous en parlerons dans la prochaine vidéo, qui sera la dernière de cette série. Et d'ici là, je prie que Dieu continue de vous encourager et de vous bénir dans la recherche de sa volonté pour vous. À bientôt.